Bonjour à tous, je suis l'agriculteur du Loiret et non, c'est pas une vidéo sur les Smith colza puisque avant mes Smith colza, j'ai encore une plante à récolter. Donc on est dans la moissonneuse batteuse. On va faire la dernière récolte du mois d'août. Alors, devinez quelle plante je peux récolter à cette période. Petit indice, la graine est jaune. Deuxième indice, c'est une toute petite graine. Donc là, on est en train de faire les réglages. Donc j'ai demandé à un collègue de la CUMA, donc Christian, de m'aider, parce que lui, c'est un spécialiste des moissonneuses batteuses. Donc avec lui, on est en train de régler toute la partie battage. Donc au niveau du réglage de la batteuse, on a réglé l'écartement contre batteur au minimum. Donc là, il est à 0. La grille supérieure est seulement à 3 et la grille inférieure à 0. C'est concrètement, c'est une toute petite graine. On a mis notre rotor autour de 650 tours. Donc là, il n'y a pas les gaz, c'est pour ça qu'il affiche que 400. Et la partie ventilation à 650 normalement. Donc, même on est monté à 700 là pour l'instant. Donc ces réglages sont très importants pour essayer d'avoir le maximum de graines bien battues et le plus propre possible. Donc voilà. Donc je vous emmène dehors, on va aller regarder le batteur avec Christian pour voir comment le régler. Donc là je suis avec Christian, qui est notre adhérent à la CUMA, qui est l'expert en batteuse. Et donc là on est vraiment lacéré au minimum pour que les plots puissent toucher et écraser et sortir les graines de leur enveloppe. Donc on a mis bien évidemment des contrebatteurs les plus fins possibles et puis ensuite régler au maximum. Voilà, la batteuse est réglée, on a déjà fait quasiment 2 hectares et demi. Alors petit indice pour savoir quelle plante j'ai en train de moissonner, regardez dans la trémie, on voit un petit peu de jaune et puis des coques en escargot. Alors la vitre est très sale malheureusement, donc on voit pas très bien. Allez, on va aller regarder la plante dehors. Alors voici la plante qu'on est en train de récolter. Ça fait des graines en forme là de spirale et à l'intérieur il y a des toutes petites graines jaunes comme ça. Alors vous savez ce que c'est? Allez, je vous aide, c'est de la luzerne. Donc là c'est de la luzerne, c'est un contrat de semence pour pouvoir justement faire des graines de luzerne pour pouvoir replanter ensuite. Donc soit les éleveurs qui veulent faire une prairie, soit les agriculteurs qui sont en agriculture de conservation comme moi et qui veulent un couvert permanent de luzerne. Donc là, voilà ce qu'on essaye de récolter. Donc c'est des graines vraiment minuscules, c'est plus petit que du colza, ça ressemble plutôt à des graines de moutarde, donc minuscules. Donc c'est pas facile à régler la machine et réussir à faire bien propre, mais je trouve que grâce à l'aide de Christian, on a bien réussi. Allez, je vous montre quelques images de ce battage. Là ça se bat plutôt bien, je suis assez content. Bon, on va pas très vite, on va à 4-5 à l'heure, 6 quand ça va bien. Par contre, là comme on est en fin de saison, j'ai plus le GPS, donc on fait tout à la main. Bon, il n'y a pas une grande surface, donc c'est pas gênant. Mais ça demande à être un peu plus concentré qu'avec les autres fois, puisqu'il faut gérer bien évidemment l'avancement en plus de gérer la coupe en général. Donc on est obligé de couper assez bas pour pouvoir ramasser l'ensemble. Donc c'est un petit peu compliqué à faire parce qu'on joue pas mal des rabatteurs pour essayer de remonter et puis essayer d'éviter les pierres parce que c'est un champ où j'ai beaucoup de cailloux.
Donc voilà, mais globalement je suis assez content, ça se bat bien. Le rendement n'est pas forcément au rendez-vous puisque là j'ai pas encore fait la moitié d'une trémie. Je pense que je ferai que la moitié d'une trémie, donc ce qui est pas beaucoup. C'est comme ça. Mais c'est une culture à faible frais, puisque c'est une culture qui n'a pas demandé de travail du sol cette année, puisqu'elle a été plantée, elle a été semée l'année dernière en même temps que les tournesols. Elle n'a pas demandé cette année d'apport d'engrais ni de fongicides, elle a juste eu 3 désherbages. Pour coûter un petit peu cher par contre, mais c'est tout ce qu'elle a eu, donc c'est plutôt quelque chose d'assez économique en termes de travail, de temps de travail et puis d'intrants. Donc globalement, même si le rendement n'est pas forcément au rendez-vous, ça permet déjà un gain de temps de travail assez important sur l'exploitation, d'avoir des cultures comme ça qui demandent moins de travail. Donc maintenant il va falloir qu'on souffle, qu'on ventile ces graines parce que il y a un petit peu d'impureté, il y a un petit peu de verre dedans. Donc pour pas que ça chauffe et que ça casse la faculté germinative de la luzerne, il va falloir qu'on les ventile. Donc j'avais entre guillemets 3 solutions. Si j'en avais beaucoup, on a un séchoir à la maison, un ancien séchoir lave, donc je pensais réutiliser ce vieux séchoir si on en avait beaucoup. La deuxième solution, si on avait moyennement, c'est-à-dire moins d'une benne, c'était faire un serpentin dans la benne avec un collecteur de drainage et puis essayer de ventiler comme ça. Et la troisième solution, celle que je vais utiliser cette année, étant donné la quantité, je vais utiliser, j'avais fait l'année dernière des caisses sécheuses, donc j'avais séché mon sarrasin l'année dernière, donc on va, je pense, les réutiliser. Donc voilà, là on est le lendemain, donc hier on a récolté la luzerne et là on est en train de remettre la luzerne après l'avoir mis dans la benne, dans ces caisses, donc des caisses que j'ai fabriquées moi-même, avec au fond, je ne sais pas si vous voyez, des petits trous pour pouvoir laisser passer l'air, et puis donc on va mettre l'ensemble de la luzerne dedans. Alors la particularité de la luzerne, c'est que c'est une graine minuscule, donc là même dans mes tout petits trous qui font quelques millimètres, elle passe à travers. Donc on a été chercher de la moustiquaire. Hop. Pour que ce soit encore plus fin, on met ça au fond et normalement ça devrait pas trop tomber. Donc là on a déjà rempli une. Donc là on a déjà rempli une caisse, donc on met ça sur une bâche noire. La caisse elle est ici avec les graines de luzerne. Donc il faut se dépêcher de la ventiler parce que il y a quand même du verre dedans et donc ça chauffe. Et donc à l'avant de ma caisse, j'ai ce ventilateur là qui va souffler l'air sous les caisses et passer à travers la grille qu'on a vue tout à l'heure. Et là-bas, je vais fermer le tout hermétiquement. Donc voilà, les 3 caisses sont remplies. Alors on a rempli un peu moins la première parce qu'elle est juste à ras du ventilo, donc elle soufflera un petit peu moins. Et les 2 autres au maximum. On a refermé là en bas. Maintenant on va refermer la bâche autour et puis mettre une grande sangle tout autour pour pouvoir bloquer le tout et puis mettre les ventilos en route. Donc voilà, les ventilateurs sont en route. Vous pouvez voir que ça a gonflé la bâche. Et quand on remue un petit peu, on voit la poussière qui s'en va. Donc ça va permettre de sécher toutes les petites gousses vertes comme ça qui apportent de l'humidité, en fait, qui risquent d'empêcher d'avoir un bon taux de germination.
Donc voilà, on va souffler ça pendant quelques jours, juste histoire que ça baisse en température et que ce soit en bonne condition pour pouvoir le stocker. Donc en termes de quantité, je suis un petit peu déçu, mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo, et puis en attendant, portez-vous bien.